et bienvenue au Labo du Style. Je suis Mélissa et ma mission, c'est d'accompagner les femmes comme toi à se sentir mieux dans leur corps, à dire bye bye à leurs complexes et à affirmer leur style haut et fort. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler vrai. Aujourd'hui, j'ai envie de parler sans filtre. La société est de plus en plus surfaite. On est de plus en plus dans une recherche de perfection, de fake en fait. Et je trouve qu'on s'éloigne vraiment du naturel, de l'authenticité, de la réalité. Et donc plus la société tend vers ce côté faux, et plus moi je tends vers une envie justement d'authenticité, de vérité, de choses réelles. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je t'emmène avec moi en 2014, retour en arrière. En 2014, je suis une jeune fille tout à fait normale. J'ai une vie absolument normale. Et d'ailleurs, j'ai comme téléphone un BlackBerry. Alors c'est une information très importante puisque ce n'est pas un smartphone. Mon téléphone ne va pas sur internet. Il me sert à envoyer des messages et à appeler. Point final. Franchement, j'ai beau adorer les réseaux sociaux, je suis quand même assez nostalgique de cette période-là. Parce que, maintenant on parle suffisamment souvent des dérives des réseaux sociaux, à quel point ils peuvent être malsains, de leurs effets un peu pervers finalement. Et je me dis que à cette époque où j'étais avec mon BlackBerry, et du coup je passais très peu de temps dessus, puisque je m'en servais juste pour appeler et envoyer des SMS. Donc voilà, je crois que j'avais beaucoup de temps pour faire plein d'autres choses, pour profiter de la vraie vie avec les vrais gens. Donc ouais, j'avoue regretter un peu cette période-là. Bref. En 2014, c'est l'année où j'ai lancé mon blog. Moi je lisais beaucoup de blogs, j'adorais ça et j'ai fini par me lancer à mon tour. J'avais une passion pour les fringues et également pour l'écriture, donc ça tombait super bien, j'allais pouvoir écrire et partager en même temps mes looks, voilà, tout ce que j'aimais, donc ça me paraissait être une excellente idée, j'étais très enthousiaste. Et puis, comme j'avais lancé le blog et que je voulais relayer mes articles, il a fallu que je me mette sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas encore le cas. Donc j'ai ouvert une page Facebook au nom du blog et un petit peu plus tard, j'ai ouvert un compte Instagram. Et donc au départ, je faisais que relayer mes articles de blog, mais il faut quand même avouer que on se prend très facilement au jeu. C'est-à-dire que quand on reçoit des commentaires agréables, des likes, qu'on voit le nombre d'abonnés augmenter, on commence un petit peu à y prendre du plaisir. Et au bout d'un moment, la course aux followers commence un petit peu à prendre le dessus finalement sur ce plaisir que j'avais de publier et partager mes looks. Donc voilà, il y a un moment donné où ça a basculé. C'était en fait ce que j'appelle l'âge d'or d'Instagram, c'est-à-dire que l'algorithme n'existait pas, ou en tout cas on n'en faisait pas encore les frais. On pouvait avoir facilement, j'exagère, mais on pouvait avoir jusque 1000 likes sur certaines photos. Moi, quand on remonte dans mon fil Insta, il y a certaines photos où j'ai entre 500 et 1000 likes, j'ai pas loin d'une centaine de commentaires, parce qu'en fait à ce moment-là on pouvait vraiment échanger avec sa communauté, il y avait un réel engagement de la part de ces personnes qui nous suivaient de manière authentique en fait. Tout ça, ça a commencé à prendre beaucoup de place, c'est devenu un petit peu une obsession, du fait de recevoir comme ça des likes, des commentaires, je suis devenue un peu addict à tout ça, et je pense qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui le sont, clairement. J'essayais de poster tous les jours, je perdais beaucoup de temps à faire des photos, parce que je les voulais les plus esthétiques possibles, plus la photo était esthétique, et plus j'allais remporter de likes, forcément. Donc voilà, je perdais énormément de temps à faire mes photos, etc. Et surtout aussi, j'étais dans la surconsommation puisque je voulais constamment, pour alimenter le blog et les réseaux sociaux, présenter, montrer de nouvelles choses, de nouveaux vêtements, de nouveaux accessoires. Donc du coup voilà, j'étais comme ça dans ce cercle vicieux en me disant j'avais envie de nouveautés.
Et donc c'était finalement ce besoin de partager et de publier qui me poussait à consommer beaucoup plus que je l'aurais souhaité et qu'il était raisonnable de faire. Autre aspect indésirable d'Instagram et des réseaux sociaux de manière générale, c'est la comparaison. J'ai commencé à beaucoup me comparer aux autres filles, aux autres blogueuses, mais pas que, parce que je suivais énormément de filles qui partageaient juste leur tenue du jour, etc. J'ai commencé à faire une fixette sur ma silhouette, sur les choses que j'aimais pas, mes complexes. Je focalisais dessus, puisqu'en plus je me voyais très souvent en photo, puisque avec le blog et les réseaux sociaux, je me prenais souvent en photo. Donc ça a commencé à devenir problématique. J'ai toujours eu plus ou moins un complexe au niveau de mes jambes, mais ça n'a jamais été à ce point-là. De voir simplement sur son feed des vies qui ont l'air parfaites, des filles qui ont l'air parfaites et qui font que voyager et qui ont des corps de rêve et qui... Mais toi, au bout d'un moment, t'as l'impression que ta vie elle est merdique, t'as l'impression que t'es moche, que t'es grosse, que t'es naze. Enfin voilà, c'est un effet vraiment très malsain. Je pense qu'il faut se méfier. À un moment donné, l'algorithme, alors je sais plus c'était en quelle année exactement, l'algorithme pointe le bout de son nez. Et alors là, on a pu constater les effets très rapidement. C'est-à-dire que des copines à moi ont commencé à voir que leurs posts n'étaient plus aussi visibles qu'avant, du coup moins de likes, moins de commentaires, moins d'échanges avec la communauté. Évidemment au début ça m'a beaucoup énervée, beaucoup frustrée, parce que je m'étais donné beaucoup de mal pour finalement avoir cette communauté et puis entretenir ce compte. Donc au début, frustration, et puis finalement, cet algorithme, vraiment, ça a été mon salut. Ça m'a obligée en fait à me détacher de cette vie digitale. Ça m'a obligée à m'ancrer davantage dans ma vraie vie avec les gens qui sont autour de moi, les gens réels. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en réalité ça m'a fait énormément de bien. Ça a annulé du coup l'effet un petit peu se comparer, complexer, etc. Voilà, ça m'a aidé en tout cas à m'accepter davantage comme je l'étais et à moins accorder de l'importance au regard des autres. Je parle plus précisément de mon parcours dans un live que j'ai fait avec Cerise qui est coach de vie, qui s'intitule Fuck au contrôle, et j'ai mis cette vidéo sur ma page YouTube. Je te mets le lien dans le petit i pour que tu puisses aller y jeter un œil si ça t'intéresse. On est en 2017 et je deviens donc conseillère en images, je lance mon entreprise. Et alors là, c'est le retour du coup de la tyrannie de l'apparence. Bah ouais, forcément, je suis conseillère en images. Je certifie à qui veut l'entendre que notre apparence est primordiale dans notre communication avec les autres, qu'on est jugé, qu'on le veuille ou non, on est jugé systématiquement sur notre image. Et ça, c'est tout à fait vrai. Sauf que, du coup, je me mets une pression d'enfer par rapport à ça. Ça me met énormément de pression parce que je me dis que je dois représenter la profession. Et alors là, j'invite toutes les conseillères en images qui tombent sur ma vidéo à me partager en commentaire ce qu'elles en pensent. Mais j'ai notamment 2 anecdotes de 2 consoeurs qui ont été confrontées à ce jugement de l'autre parce qu'elles... Parce qu'elle ne représentait pas le cliché de la conseillère en image, comme on peut voir finalement à la télé. Mais il faut pas oublier que c'est du show télévisé et que ça se passe pas de la même manière quand on est vraiment dans une situation de travail avec une cliente. Donc la première anecdote, c'est une consoeur qui était à une réunion et qui allait devoir, il me semble, travailler avec une certaine personne. Et puis elle ne s'était pas présentée. Et à un moment donné, donc à la fin, elle s'adresse à cette personne en lui disant que c'est elle la conseillère en images. Et donc la personne en fait était très surprise et lui a dit « Ah, mais je m'attendais pas à ce que ce soit vous. » Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'elle doit le prendre en fait? Et la deuxième anecdote, c'est ma copine Cerise justement. Cerise, elle a un style hyper naturel parce que ça lui ressemble, parce que elle aime ce style-là, elle se maquille pas forcément. Donc évidemment, elle n'est pas du tout l'archétype de la conseillère en images comme on l'imagine.
Et pareil, elle s'est pris une réflexion du genre mais vous vous habillez toujours de manière aussi décontractée non, parce que il faut quand même représenter l'entreprise et votre profession. Voilà. Je suis vraiment attristée que les gens s'attendent à ce qu'on soit des gravures de mode. Enfin, c'est hyper réducteur. On est certes des conseillères en image, mais on a chacune finalement notre style, notre personnalité. Donc, à quel moment il y a ce cliché là qui existe sur nous et qui du coup, ouais, ça pèse comme ça sur nos épaules. Et moi, je sais que du coup, j'ai contrôlé mon image, j'ai mis une sorte de masque pour justement répondre à ces attentes-là. Mais j'ai bien réfléchi à tout ça. Et je crois que depuis le début, je me suis fourvoyée. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que on doit être un modèle pour notre cliente. Notre cliente, elle doit pouvoir s'identifier à nous. Notre rôle, c'est de lui faire comprendre qu'il faut d'abord s'accepter, qu'on peut très bien s'accepter au naturel avant de pouvoir se pimper, se mettre en valeur, etc. Mais que ça, c'est le passage obligatoire, la case acceptation de soi. Et d'ailleurs, donc à la rentrée, mes services changent et j'ai décidé d'intégrer automatiquement un module acceptation de soi dans mes offres. Voilà, c'est quelque chose par lequel on sera obligé de passer. Enfin, en tout cas, voilà, je ne proposerai plus d'offres sans ce travail-là qui, à mon sens, est primordial pour que finalement l'accompagnement ait réellement un impact positif dans la vie de la cliente et soit réellement transformateur. Voilà, j'ai compris, j'ai eu une prise de conscience et voilà, j'ai compris que c'était essentiel. Alors aujourd'hui, je m'accepte comme je suis. Je suis sur le chemin assez long et assez chaotique de l'acceptation. Cependant, voilà, j'ai déjà fait un bon bout de chemin et puis de toute façon, voilà, je sens que je suis prête. J'ai plus envie de faux semblants, j'ai plus envie de rechercher des choses parfaites qui n'existent pas. C'est bon, en fait, je lâche prise. Et c'est tellement plus agréable comme ça. Du coup, j'ai entrepris sur mes réseaux sociaux de partager davantage en fait avec les gens qui me suivent. Et alors ça aussi, ça fait partie un peu de la démarche puisque je crois que jusque-là, j'étais tellement dans le contrôle de mon image que je m'autorisais pas forcément à tout publier et notamment dans les stories Instagram. Donc ça, j'en parle dans le live. Dans le live Fuck au contrôle, je faisais pas énormément de stories Instagram, je montrais un petit peu mon travail, mais moi par exemple je parlais rarement face caméra. Et en fait ça a complètement changé et depuis que je raconte ma vie et que je fais beaucoup de stories et que je suis nature peinture, c'est-à-dire que voilà, je me montre telle que je suis, juste hyper authentique. Et bien depuis ce moment-là, j'ai perdu plein de followers. Je pense que j'en ai agacé plus d'un qui se sont dit c'est bon, je me casse et en fait c'est de ça dont j'avais peur avant. C'est de ça dont j'avais peur de perdre des followers. Mais en fait, ces abonnés-là, ce sont la plupart du temps des gens qui n'échangent pas avec moi de toute façon. Et en plus de ça, ce sont des gens qui en fait ne me connaissent pas sous mon vrai jour, qui ne savent pas qui je suis. Et donc je me suis rendu compte que ça n'avait aucun intérêt, mais juste aucun intérêt. Suite à cette perte massive d'abonnés, j'en ai aussi gagné des nouveaux. Et j'espère que ces personnes-là ont souhaité me suivre peut-être parce qu'elles se sont retrouvées dans mon vécu, parce que elles ont eu un bon feeling en regardant mes publications et mes stories, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que je suis en train de constituer une communauté authentique qui me ressemble. C'est vraiment ce que je souhaite aujourd'hui. Donc fini les filtres, fini le fake, je dis bonjour au naturel, à l'authenticité et franchement, il n'y a pas de meilleure sensation que de parler sans masque, que de se montrer tel qu'on est réellement
Et donc voilà, si je dois conclure, ce serait sur une phrase que vous allez trouver super bateau, super cucul à praline, mais c'est juste... il faut que vous soyez vous-même en fait, sois toi-même, c'est le seul moyen de survivre en fait dans dans ce monde complètement dingue. Avant de te quitter, comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo si tu l'as appréciée. Je t'invite surtout à me dire, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, dis-moi ce que tu penses de tout ça. C'est des sujets qui sont hyper actuels et ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper ce qui va arriver par la suite. En attendant la prochaine vidéo, je te dis bye bye!